Coucou les addicts! Alors je vous retrouve aujourd'hui pour un mini tuto, pour un mini album, mais qui peut se décliner en plein de versions différentes et pour des utilisations différentes. Je vous expliquerai à la fin ce que vous pouvez en faire d'autres. En l'occurrence, aujourd'hui, on va créer ce petit truc-là, que j'avais également décliné pour Halloween, en comme ça. Là, j'ai volontairement pas mis de tampon ni rien du tout parce que il va y avoir il va y avoir quasiment que des photos, donc j'ai pas rajouté de choses. Mais voilà, ensuite vous pouvez agrémenter voilà, du tamponnage avec des découpes. Voilà. On peut en faire plein de choses et je vous dis ça à la fin, ce que vous pouvez en faire d'autres. Et donc c'est parti pour le tuto. Vraiment pas compliqué, hein, vous avez vu, il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel, donc ça va aller très très vite. Bon visionnage, et puis à tout à l'heure, je vous retrouve à la fin de la vidéo. Alors, étape numéro 1, je prends mon enveloppe et je vais venir évidemment enlever la languette et coller en haut. Ensuite, je vais venir couper une toute fine bande, hein, un tout petit millimètre de chaque côté de mon enveloppe, afin d'obtenir une ouverture de chaque côté. Voilà, j'ai mes deux pochettes, enfin mes deux ouvertures de chaque côté de mon enveloppe. Maintenant, je prends mon plioir et je vais venir marquer un pli à 8 cm. Voilà, on a le montage de notre album. Maintenant, on va venir coller nos papiers. Donc, pour ça, il va falloir 2 papiers. Alors, en fonction de la taille de votre enveloppe, hein, je précise, moi, la mienne, elle fait 11 de large, mais la vôtre fera peut-être un peu plus. Donc, je vais vous donner les mesures par rapport à la mienne. Donc, il va falloir un premier papier de 7,7 x 11 cm. Ensuite, il va en falloir un de 8 cm par 11 et un dernier pour l'arrière de 13,8 par 11. Je coupe tout ça et je reviens. Voilà, j'ai coupé mes 3 papiers. Comme d'habitude, je fais... bon là ça se voit pas, ils sont bleus très très clairs, on dirait qu'ils sont blancs. Comme d'habitude, moi je coupe d'abord dans un papier uni pour pouvoir laisser un petit rebord avant de coller mon papier imprimé. Mais vous auriez très bien pu coller le papier imprimé tout de suite, comme je l'ai fait sur le modèle que je vous montrerai à la fin. Donc, je vais coller mes unis et je reviens. Voilà ce qu'on obtient. Mes papiers sont maintenant collés. Bon, on voit pas bien, hein, mais on voit la différence. Et sur l'arrière. Maintenant, je vais venir coller mes papiers imprimés en laissant évidemment une petite bordure. Du coup, je vais enlever 2 mm aux mesures que j'ai prises pour mon papier uni. Je vais couper, je vais coller et je vous montre. Voilà où on en est. J'ai donc collé mes papiers imprimés. J'ai toujours mon rabat là. Voilà. Et j'ai donc laissé une petite bordure de 2 mm. Maintenant, on va passer aux tags qui vont aller à l'intérieur. Alors, moi j'en ai mis sur ce modèle-là 3, mais on pourrait très bien en mettre 2 par pochette. Ce qui fait qu'on aurait, si on met des photos sur chaque tag, 4, 8, 12 photos. Donc, pour les tags, moi j'en ai fait un qui va aller ici et qui fera 9,5 par 11. Le moyen qui va aller là, il fera 7 par 11. Et le tout grand qui va aller dans cette pochette-là, il fera 9,5 par 15. Je les coupe et je vous montre.
Et donc, voilà ce que ça donne quand on arrive à la fin. Maintenant, il ne reste plus qu'à mettre quelques petites décos ou des découpes ou des photos partout. Et puis, on a tous nos petits tags. Comme sur celui-là, hein, où j'ai mis voilà, quelques découpes là, ici. Un peu de tamponnage. Et ici, je pense que je vais mettre des photos doubles. Voilà. Et puis, je vous retrouve maintenant pour la fin de la vidéo. Je vous montre un autre exemple et je vous dis ce qu'on peut en faire encore. À tout de suite. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, c'était pas bien compliqué. Je vais vous montrer maintenant ce que j'en ai fait d'autres. Je me suis dit que ça pouvait aussi, et en fait la base du tuto c'est ça, c'est une lodide enveloppe, une mini lodide. Donc voilà ce que j'en ai fait. Dans ma grande pochette là j'ai mis 3 morceaux de papier de 10 par 15. Ici j'ai mis 2 petites pochettes avec des embellissements bois et des étiquettes. Ici j'ai créé 2 petites poches supplémentaires. Voilà, une toute petite là en bas et une deuxième un petit peu plus haut pour pouvoir insérer mes petites étiquettes que j'ai tamponnées. Et puis là en haut j'ai mis 2 tags. Ce qu'on peut en faire d'autre, idée que l'une des scrapeuses a eu, puisque j'ai fait cet atelier en live avec la Gazette des scrapeuses, et une des scropines a eu l'idée de s'en servir pour préparer ses menus de Noël. Donc à chaque emplacement, il va y avoir les entrées, les plats, les desserts. Ça peut aussi servir de faire part ou de remerciements ou de félicitations pour une naissance. En faire part, par exemple, vous allez mettre ici le prénom, ici la taille et le poids, ici l'heure à laquelle il est né avec une photo. Enfin voilà, les possibilités sont assez grandes, avec un truc qui va super vite. Bon, ben voilà, j'espère que ça vous a plu, hein. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires sous la vidéo. Et puis, ben, moi, je vous retrouve tout bientôt pour la prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine, un bon scrap et à tout bientôt. Bye bye!